Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Free Matin, à suivre dans un instant la une des journaux avec Adera Chirou, bonjour. Bonjour à vous, mon chers amis internautes, bonjour à la une de l'actualité nationale ce matin, l'expulsion du représentant de l'Union européenne au Bénin. Nous avons également la une des pages de ce matin, le compte rendu des différents budgets, des budgets sectoriels des ministères de la République et celui de la présidente de la République. Et pour finir, à la une des pages de ce matin, nous avons les mesures sécuritaires prises par la police républicaine à l'orée des fêtes de fin d'année. Expulsion de Olivier Net par le Bénin, nous en parlerons avec vous. Khaled Kitome, bonjour. Bonjour Nadège. Vous nous présenterez également le bulletin matinal d'information sur Free Matin. L'évacuation du personnel de l'OMS d'une partie de la RDC et la réunion de commandement du procureur de la République avec les officiers judiciaires de la police sont au menu du bulletin de ce matin. Les sports avec Larios Adjakbenon, l'horoscope du jour avec Anifat Boukari. Bienvenue, bonjour, voici la une des journaux. Papa. Oui, ma fille. Tu sais, je t'ai dit qu'après mon bac, je veux devenir journaliste reporter d'image, non? Papa, tu penses m'inscrire où? Esaü, papa. Waouh! Maman, maintenant que j'ai eu le bac, je veux faire les finances et trésors. Tu comptes m'inscrire où? Esaü, mon fils. Esaü? Oui, maman! Papa, Oui. tu sais qu'après mon bac, je veux être diplomate, non? Et tu comptes m'inscrire dans quelle université? Mais Esaü, naturellement. Esaü? À ESAE, vous êtes bien formé dans les filières comme administration du travail et de la sécurité sociale, administration générale et territoriale, administration des impôts, gestion des marchés publics, planification et développement local, droit et sciences économiques et de gestion. ESAE, c'est aussi sa télé numérique ESAE TV et son journal L'Informateur. ESAE, c'est à Bedjromede, 3e rue après le carrefour 16 ampoules allant à Jericho. Numéro de téléphone 98 98 14 00 96 80 55 11 90 93 65 21. ESAE, l'excellence a un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons ce matin comme tous les matins par le quotidien béninois d'information générale et d'analyse d'informateurs qui titre ce matin manchette première journée de la Coupe de la Confédération. ESAE Football Club s'envole demain pour le Maroc, renseigne la manchette du jour du confrère. Le vainqueur de la Coupe du Bénin affronte la Renaissance sportive de Berkane dimanche prochain. Nous restons à la une de l'informateur de ce matin. Projet de loi de finances exercice 2020. 144 commissariats à construire l'an prochain. Toujours à la une de l'informateur de ce matin. Lutte contre le grand banditisme. Déjà plusieurs délinquants abattus par la police républicaine. L'oreille droite de la une du jour de l'informateur nous invite à découvrir dans les colonnes de la parution du jour du quotidien béninois d'information générale et d'analyse d'informateurs, le journal École des étudiants en journalisme à l'École supérieure d'administration d'économie de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. La dépêche en manchette ce matin. Fermeture des frontières et exigences du Nigeria avant tout dégel. Le Bénin et le Niger traînent les pas selon les autorités nigérianes, rapporte la dépêche dans les colonnes de sa parution du jour, précisément à la page 3. Nous passons au quotidien béninois Le Soleil Bénin Info. Pour plus d'efficacité des agents de la police républicaine et garantir la quiétude aux Béninois, Patrice Talon renforce les moyens de la sécurité publique. Bientôt un quartier général digne du nom pour abriter le siège de la police républicaine. 144 commissariats de police à construire en 2020. Le nouvel observateur, silence du gouvernement face à certains dossiers de la nation, une fuite de responsabilité s'interroge. Le confrère ce matin en manchette, des précisions à la page 3 de sa parution du jour. La manchette du jour de ce matin nous renseigne sur l'expulsion de l'ambassadeur de l'Union européenne et fait savoir que Olivier Net est prié de quitter le Bénin. Le quotidien L'événement du jour ce matin en deuxième titre à la une, projet de budget 2020. Le président Patrice Talon donne une priorité à la sécurité des Béninois. Soleil levant, insécurité grandissante à l'approche des fêtes de fin d'année. La police républicaine en alerte maximale. 5 supposés braqueurs abattus dans l'arrondissement de Révier par les éléments du commissariat Marc à Gossadou. Nous passons à présent à le potentiel disparu des radars politiques
Au lendemain des élections législatives, Jean-Baptiste Ronguet, complètement noyé dans l'océan politique, il ne représente désormais que l'ombre de lui-même dans la mouvance présidentielle, fait observer le confrère de Le Potentiel ce matin. Nous restons à la une de Le Potentiel de ce matin. Changement à la tête de l'UNSTB, Emmanuel Zounon cède son fauteuil à Apollinaire Afewe. Notre temps, titre en manchette ce matin, face à la cascade d'adversité de haine, Patrice Talon imperturbable et droit dans ses bottes. Communal Info, vote du budget exercice 2020 de la commune d'Abomey-Calavi. À l'unanimité, les conseillers donnent carte blanche au maire Georges Bada. Un rapport d'activité qui force l'admiration des conseillers, sages et notables. Un budget de 6 milliards 360 millions de francs CFA. Un budget ambitieux, disent les conseillers d'arrondissement, Christophe Haïssi et Patrice Oueva. Des précisions à la page 10 de la parution du jour du Canard. Pour ingérence dans les affaires intérieures du pays, le Bénin expulse l'ambassadeur de l'Union européenne, Olivier Net. Nous passons à présent au quotidien L'Actualité. L'actualité qui titre ce matin en deuxième titre à la une, un programme d'activité exercice 2020. L'ARCEP Bénin décline ses grandes priorités. Passage des ministres devant la commission budgétaire au Parlement. Les 4 vérités font savoir que 30 milliards 100 millions de francs CFA pour le ministère de la Culture, celui de Jean-Michel Abimbola, 45 milliards 500 millions de francs CFA pour le ministère de la Décentralisation. Maître Quenom de la Justice et de la Législation défend un budget de 17 milliards 300 millions de francs CFA et 91 milliards 485 millions de francs CFA pour les infrastructures et les transports du ministre Hervé Roumain. Des précisions à la page 2 de la parution du jour du quotidien Les 4 vérités. Nord-Sud, quotidien activité portuaire au Bénin. Le port d'Anvers impacte les entreprises béninoises. Fait observer le confrère des précisions dans les colonnes de sa parution du jour. Pour indélicatesse diplomatique, le représentant résident de l'Union européenne invité à quitter le Bénin. Nous passons à présent au quotidien Le Meilleur. Assemblée nationale, travaux en commission budgétaire. Le ministre des Infrastructures et des Transports, Hervé Roumain, annonce un budget ambitieux de 91 milliards 485 millions de francs CFA. Les clarifications du ministre Hervé Roumain vous ont publié à la page 12 de la parution du jour du Canard. Le Béninois libéré à présent, expulsion de l'ambassadeur de l'Union européenne Olivier Net. Rien à voir avec l'affaire de drogue, fait martel le confrère de Le Béninois libéré, toujours à la une du même Canard. Clin d'œil virtuel de certaines populations à Yaï, pure hypocrisie, il n'est pas aimé, fait constater le confrère de Le Béninois libéré. Les raisons de ce titre vous sont publiées à la page 3 de la parution du jour du Canard. Jack Patal, la lumière est ma loi, titre ce matin, face à 29 ans d'immobilisme. Patrice Talon engage des réformes inédites pour le Bénin. Les chiens aboient, mais la caravane ne fait que passer. La presse du jour, travaux budgétaires au Parlement, 20 milliards 45 millions 64 000 francs CFA exécutés par la présidence de la République en 2020. Des précisions à la page 3 de la parution du jour du Canard. Matin libre, rencontre conseil de régulation opérateur GSM. L'ARCEP préoccupé par la qualité de service des réseaux. Toujours à la une de Matin libre de ce matin, affaire 3 tonnes de cocaïne. Pourquoi ce silence du gouvernement? Alain Orne l'a attendu sur le sujet ce jour à l'occasion du compte rendu du Conseil des ministres. Fait observer Matin Libre ce matin en deuxième titre à la une. Toujours à la une de Matin Libre, Enam, ça grogne pour les primes, renseigne la une du jour de Matin Libre. Le matinal à présent, Union européenne, le Canard vous publie dans les colonnes de sa parution du jour, précisément à la page 2, les raisons de l'expulsion du chef de la délégation au Bénin, le diplomate Olivier Net, déclaré persona non grata au Bénin. Nous passons à présent à l'événement précis. Guy Adoua, représentant du programme alimentaire mondial, invité sous l'arbre à palabre au siège du quotidien L'événement précis. Les cantines scolaires touchent 51% des écoles. Des précisions aux pages 5, 6, 7, 8, 9 et 10 de la parution du jour de l'événement précis à travers l'intégralité de l'interview qu'il a accordé aux confrères à cet effet. La boussole, réforme du système éducatif au Bénin, du primaire à l'université, l'homme de la rupture imprime sa marque. Des précisions à la page 3 de la parution du jour du Canard. Nous passons à présent au quotidien de service public La Nation pour mettre un terme à la une des journaux de ce matin. Représentation diplomatique, 6 nouveaux ambassadeurs accrédités au Bénin et budget
budget du ministère de la Sécurité la construction de 144 commissariats projetés. Les quotidiens béninois sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA. Vous les avez aussi et surtout en ligne. Nous passons à présent au bulletin matinal d'information avec Carles Esquitomé. Amis internautes, bonjour et bienvenue à ce bulletin d'information. Le parquet de Cotonou a annoncé ses priorités pour la nouvelle année à l'ensemble des officiers de la police judiciaire de Cotonou ce week-end au tribunal de Cotonou. À cette occasion, le directeur général de la police républicaine a dévoilé quelques axes des actions à mener pour limiter la criminalité dans le département du littoral. En ce qui concerne le bilan de nos activités, je peux vous dire simplement que les 7 premiers mois de l'année de 2019 ont été marqués par une évolution exponentielle des faits criminels, dont plusieurs cas de vol avec violence. Mais à partir du mois d'août 2019, il a été enregistré une baisse substantielle de la criminalité dans le département du littoral. Pour illustrer un peu ce que je viens de vous dire, j'ai pris 3 faits criminels, à savoir les vols à main armée, les cambriolages et les braquages de motocyclettes. Au cours du mois d'août 2019, nous avons enregistré 7 cas de vol à main armée, contre 0 pour le mois de septembre et 0 pour le mois d'octobre. J'ai fait exprès pour m'arrêter à ce niveau parce que je n'ai pas encore totalement le bilan des activités du mois de novembre. En termes de cambriolage, en août, nous avons enregistré 50 cas contre 48 cas au mois de septembre, mais 49 cas au mois d'octobre. Et en ce qui concerne les braquages de motocyclettes, pour compter du mois d'août jusqu'au mois d'octobre, on a enregistré 0 cas, donc on n'a pas eu de cas. En ce qui concerne la localisation dans le temps, nous avons simplement constaté que c'est le temps de nuit qui est le moment favorable pour la commission des divers actes criminels et surtout les cas de cambriolage que nous avons enregistrés au cours du mois d'octobre. Dans le département du littoral, le taux de criminalité varie d'un arrondissement à un autre. Et à titre d'exemple, si je prends par exemple les cambriolages, c'est dans le 9e arrondissement, vous faites les 8e et 9e arrondissements de Cotonou qui ont connu plus de cas de cambriolage. Nous avons enregistré 8 cas par arrondissement. En termes de braquage, 0 cas. Et en termes de vol à main armée, à proprement parler, 0 cas. Lorsque nous analysons un peu ces données, nous constatons simplement qu'il y a une baisse par rapport aux 7 premiers mois de l'année, qu'il y a une baisse en termes de vol à main armée. Une baisse en termes de braquage de motocyclettes, mais en termes de cambriolage, il y a une légère hausse. Donc, cela nous interpelle à plus d'un titre. Mais la stratégie de lutte que nous avons engagée est une stratégie de lutte globale qui combine la prévention et la répression. En ce qui concerne la prévention, pour atteindre les résultats que nous avons renforcé la recherche du renseignement. Donc nous avons situé le travail de recherche du renseignement au niveau de tous les commissariats. Comme vous le savez bien, vous ne devez plus attendre pour nous signaler très rapidement ce qui se passe. Nous avons instruit également la direction du renseignement territorial à nous soutenir. D'ailleurs, dans les prochains jours, ils vont être disséminés sur l'ensemble du territoire pour nous apporter leur appui substantiel pour la période de fin d'année. Mais également, la direction du service de liaison et de documentation nous aide, surtout pour des cas qui nécessitent l'usage de techniques particulières. Ils nous aident beaucoup, par exemple, pour les cas d'enlèvement avec demande de rançon qui se passe un peu dans la zone septentrionale de notre pays. Le directeur général de la police républicaine, Soumaïla Yaya,
a également exposé les perspectives de la police républicaine pour l'année 2020. Il est au micro de Abdelkader Achirou. Nous intensifions également les patrouilles de renseignement en jalonnant les axes, en surveillant les points favorables aux embuscades tendues par les malfrats. Nous surveillons également les points névralgiques, c'est-à-dire les unités qui ont des dépôts d'armes, parce que lorsque les gens ont accès aux armes, la situation n'est plus vivable. Les centres de communication, les centres commerciaux, les institutions financières. Nous avons instruit nos personnels pour qu'ils accentuent un peu leur travail dans ces zones-là. Surtout que nous sommes en période de fin d'année. C'est ce qu'aiment les malfrats pour pouvoir passer de bonnes fêtes. Nous avons, depuis quelque temps, amélioré nos relations avec les collaborateurs extérieurs. Parce que les collaborateurs extérieurs détiennent des informations qu'ils mettent à notre disposition. Mais nous exploitons ces informations, nous les recoupons d'abord avant de nous lancer dans les actions. En termes de répression, c'est ce que tout le monde fait aujourd'hui. Au mieux, nous interpellons puis déférons les personnes soupçonnées devant le procureur de la République. Mais au pire, nous faisons usage de nos armes en cas de légitime défense. En termes de perspective, nous projetons de faire régresser davantage la criminalité à l'horizon du premier trimestre de 2020 pour atteindre et maintenir au cours des trimestres suivants une stabilité sécuritaire sur toute l'étendue du territoire national. Nous ne voulons pas être trop gourmands, nous voulons aller pas à pas. Nous allons voir le travail que nous allons faire au premier trimestre, évaluer et continuer si ça marche, si ça ne marche pas, revoir un peu les différents obstacles qui nous empêchent d'aller de l'avant. Je voudrais conclure en disant qu'en matière de lutte contre les vols avec violence dans le département du littoral, la police républicaine a connu des progrès au cours de l'année 2018-2019 et singulièrement durant les 3 derniers mois. Cependant, des efforts restent à faire pour atteindre les meilleurs résultats dans le cadre de la lutte contre les cambriolages. Ces résultats seront plutôt davantage satisfaisants avec l'effet dissuasif des réponses pénales appropriées. Mais pour y parvenir, les officiers de police judiciaire, dont l'apport est déterminant dans la chaîne de justice pénale, se doivent désormais de bien conduire les investigations de manière à fournir aux magistrats des éléments de preuve irréfutables. 6 ambassadeurs ont présenté le mardi 26 novembre dernier leur lettre d'accréditation au président de la République. Il s'agit des ambassadeurs des Pays-Bas, d'Espagne, du Royaume d'Arabie Saoudite, du Burundi, de l'Inde et de la Confédération suisse. Une séance qui a lieu quelques heures après l'expulsion de l'ambassadeur de l'Union européenne, Olivier Nett. Il est prié de quitter le sol béninois sous peu pour ingérence dans les affaires intérieures du Bénin. En dehors du Bénin, l'Organisation mondiale de la santé, OMS, a évacué une partie de son personnel de la ville de Béni dans l'est de la République démocratique du Congo. Une décision prise suite à la détérioration de la situation sécuritaire dans cette partie de la RDC. D'après l'OMS, ce sont 49 membres du personnel sur les 120 personnes qui travaillent dans la riposte contre Ebola qui ont voyagé pour Goma. Christian Lindmeier, porte-parole de l'OMS, précise que ces personnes ont été évacuées sous escorte jusqu'à l'aéroport. Rappelons que les récentes pluies ont provoqué des éboulements et fait écrouler des ordures sur des habitations précaires, faisant une 50aine de morts ce week-end dans la capitale Kinshasa. Dans une vidéo diffusée en live sur Facebook et intitulée « Message urgent, il faut que je parle », la star de la musique malienne Salif Keïta s'est adressée au président de son pays, Ibrahim Baba Keïta, en ces termes. « Koro, si tu as peur de dire la vérité à la France, tu ne peux pas gérer ce pays.
quitte le pouvoir, celui qui n'a pas peur le prendra. Tu passes ton temps à te soumettre à ce petit Macron. C'est un gamin, Coro. Tu n'es pas au courant que c'est la France qui finance nos ennemis contre nos enfants, déclare l'artiste. Ce sera tout pour ce bulletin d'information. Merci de nous rester fidèles. La grande édition du journal est prévue pour 19h sur Zaï TV. Place aux commentaires sur l'actualité. Carles Kitomé, Olivier Net a donc été expulsé du pays. Oui, nous l'avons appris hier que le représentant de l'Union européenne au Bénin, Olivier Net, aurait été prié par les autorités béninoises de quitter le territoire béninois sous peu. Les dates ont été données de façon très précise et le Bénin lui reproche une certaine ingérence dans les affaires intérieures du pays. Et nous avons pu lire ici et là qu'il entretiendrait des relations un peu au-delà de ses compétences au Bénin avec des acteurs politiques béninois. Et il a une préférence pour ceux qui seraient de l'opposition, ceux qui s'opposent au pouvoir en place. Et des révélations ont été faites par ces mêmes acteurs sur des sujets qui quand même ne sont pas de nature à entretenir les relations entre le Bénin et l'Union européenne, étant donné que le Bénin est une nation libre, indépendante, libre d'avoir des opposants et des mouvanciers, et que l'Union européenne, ce n'est même pas une nation, c'est une organisation qui nous soutient. L'Union européenne ne saurait avoir des relations privilégiées avec les acteurs politiques béninois. Et donc, ce n'est pas un incident banal dans la mesure où Olivier Net a forcément été suivi dans ses relations et dans ses actions sur une certaine durée quand même pour se rendre compte de certaines choses. Et étant donné que c'est quand même représentant de l'Union européenne qui est quand même une grande puissance planétaire, je suis convaincu que les autorités béninoises ont mesuré le pour et le contre, ont essayé de voir vraiment clair dans ce qu'il reproche à Olivier Net avant de le prier de quitter le sol béninois. C'est vrai que RFI a passé cette information et ce qui veut dire que ce n'est pas à prendre à la légère. Et je crois que, bon, on a déjà vu d'autres autorités étrangères qui ont été priées de quitter le Bénin. Et ça ne s'est pas toujours passé de la même façon. Certains sont partis pour de vrai, d'autres sont partis, sont revenus parce que apparemment ce qu'on leur reprochait a pu être réglé. Nous attendons de voir ce qui serait le cas de Olivier Net. Et ce qui attire mon attention, c'est le fait que non seulement il y a ça au Bénin, mais en même temps au Mali, des artistes, les voix s'élèvent pour reprocher la façon dont le chef de l'État entretient ses relations avec la France. Donc, ce qui veut dire que quand nous sommes venus à une ère où les Africains ont quand même commencé à essayer quand même d'équilibrer un peu les choses, parce qu'il faut avouer que dans les rapports entre nations, ce n'est pas toujours aussi facile. Et je vais dire que si tous ces événements ont lieu quelques semaines après le sommet France-Russie, je crois que les données sont en train de changer. Les données sont en train de changer parce que je me rappelle très bien que quand la Russie avait une certaine influence en Afrique, c'était quand même pas aussi facile que ça pour toute l'Europe et pour la France d'être présent d'une certaine façon dans les pays. Mais depuis que la Russie a changé de politique et que la Chine aussi, parce qu'il y a les sommets Chine-Afrique, il y a les propositions qui sont faites aujourd'hui aux Africains, la question du franc CFA, c'est quand même beaucoup de choses qui montrent que la géopolitique internationale est en train de changer et forcément chaque camp a des partisans ou des gens qui soutiennent leurs idéologies, ce qui fait que les rapports changent. Et l'essentiel, c'est que c'est vrai que le Bénin a déjà quelques difficultés avec son grand voisin nigérien. Aujourd'hui, le représentant de l'Union européenne est en train de partir et j'espère que ce n'est pas une conspiration parce qu'on se rappelle que sous le président Kérékou, c'était pareil. C'était pareil quand certaines forces étrangères n'étaient pas d'accord avec lui. Après le 16 janvier qui n'avait pas marché, toutes les politiques ont été mises en branle
les difficultés financières, les difficultés économiques, les problèmes de frontières avec le Nigeria qui ont fini par asphyxier le pays et qui nous ont fait obliger à aller à ces assises que nous avons appelées la conférence nationale, qui nous sont sortis un peu. Mais les causes étaient lointaines et ce n'était pas l'échec du président Kérékou, mais c'était plutôt parce que des intellectuels béninois ont été, disons, asservis et ont servi la cause de ce que nous appelions l'impérialisme international qui avait tout fait le Bénin. Et je peux me tromper, mais j'ai l'impression il me semblerait qu'il y a une petite similitude entre ces deux situations. On dit l'histoire se renouvelle, hein, et j'espère que le Bénin pourra s'en sortir à meilleur compte cette fois-ci. Alors, Kader Achirou, on parle de la politique béninoise, pendant qu'à l'Assemblée nationale, les députés s'en sortent plutôt bien, le président Talon et l'ancien président Yahi. On veut toujours qu'ils se remettent ensemble, que leur amitié soit renouvelée pour le bien du pays. En ce qui concerne l'union, ou je dirais la réconciliation entre l'ancien président Thomas Boni Yahi et l'actuel président Patrice Talon, j'ai comme l'impression que, comme Carles Kétomé a eu à le dire déjà sur ce plateau, il n'y a que deux seuls enfermés dans une pièce qui pourront trouver la solution de ce qui les oppose. Parce que ces gens que tout oppose aujourd'hui avaient tout qui les rassemblait par le passé et savent au fond d'eux, en leur âme et conscience, et dans le tribunal de leur conscience, ce qui les oppose réellement. Mais ce que beaucoup d'observateurs aujourd'hui déplorent, c'est qu'on a comme l'impression qu'il y a une frange ou une partie des deux partis qui se réjouit de la situation, qui pense que c'est une occasion pour pouvoir se refaire une santé politique, pour pouvoir avoir beaucoup plus d'adhésion à sa côte. Il ne faut pas oublier que les Béninois, bien qu'ils soient très compatissants, bien qu'ils aient parfois de l'émotion, de la sympathie pour les uns et les autres, ils sont des peuples, comme le disait si bien le célèbre chroniqueur Oniogun, que le peuple béninois surprend et surprendra. Et donc, il est de l'intérêt des uns et des autres que Boni Yahi et Patrice Talon se parlent en vérité, se parlent dans un discours de sincérité et renouent avec leur amitié qu'on a connue toujours par le passé. Et pour ce fait, j'ai entendu déjà certains collaborateurs proches de l'ancien président Thomas Boni Yahi, j'ai entendu certains membres de l'opposition dire que la crise d'aujourd'hui n'est pas une crise liée entre Patrice Talon et Boni Yahi. Ne nous leurrons pas, ne faisons pas d'hypocrisie. Nous savons très bien que les événements qui ont agité ou qui ont laissé de tristes jours et au cours desquels des gens ont perdu la vie lors des mois de mai, d'avril et de juin, ces événements-là ont été plus vivaces uniquement, et même, je dirais, même, ont été remarquables que dans les fiefs électoraux du parti politique Force Koui pour Bénin émergent, dont le leader charismatique est Thomas Boni Yahi. Et nous avons eu à entendre déjà bien avant ces événements les discours tenus par ce leader charismatique. C'est pour dire que s'il arriverait, et que c'est d'ailleurs mon souhait d'ailleurs, du fond de mon cœur, que ces deux arrivent à se parler, arrivent à fumer le calumet de la paix, non seulement pour la paix pour la nation béninoise, mais également pour le développement du pays, parce que ça permettra au chef de l'État et à d'autres personnes de pouvoir plus se concentrer sur les questions de développement au lieu de passer le temps à pouvoir tout le temps résoudre des crises qui ne font que se créer au jour le jour, parce que la stratégie, c'est de vouloir asphyxier le Bénin. Déjà, après qu'on est déjà sorti à l'international pour aller chercher à couper les financements, on a vu des anciens présidents, ce qui me choque, c'est que c'est les anciens présidents qui font le tour pour aller demander aux partenaires techniques et financiers de couper les vivres au Bénin. Je me demande si sous leur présidence, on avait fait comme ça, si sous leur présidence à eux, le général et respectable Mathieu Kérékou s'était comporté de la sorte, je suis sûr et certain que parmi eux, il y en aurait qui n'auraient même pas pu faire 2 ans au pouvoir. Et donc, quand on est ancien, on est sage parce qu'on sait les difficultés que l'autre est en train de traverser au pouvoir. Quand on a fini cette campagne et que ça n'a pas marché, et qu'on voit que l'asphaltage prospère et qu'on voit que des édifices continuent de s'ériger pour le bonheur des administrations publiques, on décide désormais peut-être d'aller jouer dans les relations pour que des frontières se ferment, pour que ci et autre se passe. Je crois que ce n'est pas la solution. Moi, je pense et je reste convaincu que un discours de sincérité entre Patrice Talon et Boni Yahi, la main dans la main, rien que les deux là, vous verrez à quel point nous allons renouer avec les commodités habituelles du Bénin, parce que
Patrice Talon Boniaï sont de vieux amis. Et comme l'a dit l'ancien président Boniaï lors de la rencontre avec de réconciliation avec le président Alassane Ouattara et Faure Gnassingbé, il disait Patrice Talon et moi, nous étions des amis, nous resterons des amis. C'est assez fort. C'est pour dire que quand ils arrivent à ces mots-là, c'est pour dire qu'ils ont eu à partager beaucoup de choses ensemble et que au cours du parcours, il y a eu une malcompréhension. Il y a eu des uns et des autres qui, dans la division des deux acteurs, arrivent à, je dirais, nourrir leur famille. Il y a des gens qui, le jour où Patrice Talon et Boniaï vont se parler, il y en a qui seront au chômage parce qu'ils ne vivent que de cela, mais il y en a qui continuent d'entretenir ou d'attiser le feu pour que les deux se divisent, je crois. Et c'est ce à quoi tous les Béninois doivent rappeler que Patrice Talon et Boniaï se parlent pour le bonheur. Pour moi, la crise est entre deux parce que tout ce qu'on a eu comme événement, que ce soit à Kadiaou, regardez bien les lieux spécifiques. À Kadiaou, nous avons le domicile du président Boniaï. À Tchaourou, c'est son village natal. À Bante, c'est le fief de FCBE où on connaît Komi Koutié. Il n'y a que dans ces lieux-là où nous avons eu des soulèvements populaires. Nous n'avons pas eu de soulèvements populaires pour Abidjan, nous n'avons pas eu à Grand-Popo, nous n'avons pas eu à Dassaïo. C'est pour dire qu'il n'y a que les fiefs électoraux des FCBE qui ont connu ces mouvements-là. Et il est important que leur leader charismatique, c'est déjà bien qu'ils aient eu à participer au dialogue politique, mais il est très important que le leader charismatique puisse échanger avec le chef de l'État pour que lors des élections communales à venir, nous n'assistons pas au pire. Merci à vous, Kader Achirou, Kales Kitome, merci pour vos commentaires sur l'actualité. Nous passons au sport avec l'Arios Jack Benon. Amis sportifs, bonjour. Le tirage au sort de la Coupe du Bénin 2020 aura lieu aujourd'hui au siège de la Fédération béninoise de football. Selon nos informations, 20 clubs vont participer à cette édition. Il faut dire qu'il y aura 13 clubs de la Ligue 1, des clubs de la Ligue 2 et également de la Ligue 3. Il faut dire le tenant du titre, c'est Esaïe Football Club qui représente le Bénin à la phase de groupe de la Coupe de la Confédération Total CAF 2019-2020. Les poulains de Richard Bior vont quitter Cotonou ce jeudi pour rallier Maroc où va se dérouler le match de la première journée du groupe C contre la Renaissance sportive de Berkane. Il faut signaler que l'équipe est prête techniquement pour aller à l'assaut de la finaliste de l'édition dernière. Mais les promesses des autorités sportives béninoises sont restés sans suite depuis la qualification le 5 novembre dernier face aux Sénégalais de Génération Foot de Dakar. Suivons ici les commentaires de Arnaud Akakpo, journaliste sportif à la radio KPFM, et de Fernando Khessou, journaliste sportif à la radio nationale du Bénin. C'est le petit point noir qu'il faut soulever. Oui, la dernière fois que j'ai eu se qualifier, j'ai vu les autorités, j'ai vu presque tout le monde au terrain, on s'entrelaçait, on riait, on chuchotait, parce que c'est le Bénin qui est honoré, parce que Esaïe, écoutez, quand les gens m'ont demandé Esaïe d'où, Esaïe du Bénin, et donc tout le monde était content, tout le monde était fier. Mais oui, c'est vrai, Esaïe, c'est un club privé. Esaïe, c'est un club de football qui appartient à une association qui doit se prendre en charge. Mais aujourd'hui, ce n'est plus seulement Esaïe. Il va falloir que... Je me rappelle, si on peut repartir un peu en arrière lors de la campagne 2017-2018 où Énergie et les Buffles participaient à une compétition africaine des clubs, même quand bien même ces deux clubs-là n'étaient pas allés à ce niveau, ils avaient eu une petite subvention, je sais pas, 15 millions ou un truc du genre pour les accompagner. Mais cette fois-ci, on sent que rien ne vient pour quand même accompagner Esaïe pour cette campagne-là. C'est un peu regrettable. On aurait souhaité voir, pourquoi pas, le ministère. Oui, ce n'est plus Esaïe, au fait. C'est le Bénin qui est en compétition, on peut le dire, des clubs. Vous savez, le mal dont souffre le Béninois, c'est l'absence d'une culture du sponsoring. C'est extrêmement important. Ce que le président de la FBS fait, moi je vous donne 3 millions, ce que tel autre va, c'est du mécénat. C'est du coup par coup, ça ne veut rien dire en sport. Absolument rien.
Et nous sommes habitués à ça tout simplement parce qu'on ne va jamais loin. D'où l'absence totale de la culture du sponsoring. Sinon, les sponsors devaient se bousculer pour aller prendre cette équipe des AE. Les sponsors devaient se bousculer parce que les gens vont se dire, ah, derrière cette équipe, avec cette équipe du moins, ça, mon image, je veux valoriser l'image de ma société. Je veux faire la promotion de mes produits. Mais aujourd'hui, je dis, en ma qualité de secrétaire général du Comité national olympique et sportif béninois, je dis merci au gouvernement, mais en même temps, j'implore l'indulgence du chef de l'État, puisque c'est de lui qu'il s'agit, que l'orientation donnée à la TDS, la taxe sur le développement du sport, dans la loi des finances 2019 et qui est reconduite pour 2020, ça ne permettra pas du tout de cultiver le sponsoring dans notre pays. Pas du tout. Tel que c'est fait, la belle preuve, toutes les sociétés sont frileuses. Les gens préfèrent aller verser la taxe dans les caisses de l'État pour ne pas avoir de problème. Alors que dans l'ordre normal des choses, c'est mal ficelé. C'est mal orienté. La TDS, entendez, taxe pour le développement du sport, est introduite dans la loi des finances. Comment comprendre cette nouvelle taxe? Le secrétaire général du comité olympique et sportif béninois, Fernando Khessou, et journaliste sportif à la radio nationale, nous donne quelques explications. La TDS, c'est 1 pour 1000 de taxes, de possibilités offertes aux entreprises qui ont un chiffre d'affaires de plus d'1 milliard. Oui. Ils peuvent investir 1 pour 1000 de ce chiffre d'affaires dans le domaine du sport et ils seront exonérés d'impôts sur ça. Vous me suivez? Mais la condition, c'est quoi? C'est que cette société crée des clubs et les gère. Ou si elles doivent le faire, ce sera en athlétisme, au football, au handball. Et quel est le quatrième? Il y a une quatrième. Le basketball. Le basketball. Ce qui veut dire que si l'une de ces sociétés-là qui dispose actuellement de l'argent vient donner ça à Isaïe, l'État va dire non, ce que tu as fait là, ça ne me concerne pas. Tu n'as pas ton propre club. C'est ça le problème fondamental. Donc ce que nous recherchons aujourd'hui, c'est de trouver les mots, les formulations pour faire comprendre la chose au chef de l'État. Et dès que lui dit, écoutez, mes chers amis, des entreprises, des grandes entreprises, l'essentiel pour moi, c'est que vous investissiez dans le sport. Et vous allez voir. Coupe du monde de beach soccer 2019 qui se déroule actuellement au Paraguay. Le Sénégal a validé son ticket pour les quarts de finale hier en battant les Émirats arabes unis 3 buts à 1. Le Sénégal termine premier de son groupe avec 6 points plus 3. Le Sénégal est suivi de la Russie qui termine également avec 6 points mais un goal. L'avérage de 0. Le Bélarussie est troisième avec 3 points, moins 3. Et les Émirats arabes unis ferment la marche du groupe C avec 3 points, moins 3 également. Dans le groupe D, le Brésil a réalisé un sans faute, 3 victoires en 3 sorties. Surtout, les Brésiliens ont infligé une déculottée aux Nigérians hier, 12 buts à 2. C'est le score final de ce troisième match du groupe D entre le Brésil et le Nigeria. Le Nigeria qui termine, qui sort de cette compétition avec 0 point au compteur et un goal average de moins
2020. Dans ce groupe, le Portugal va accompagner le Brésil au quart de finale. 6 points plus 9 au classement général pour les Portugais. Et les affiches des quarts de finale sont les suivantes: Brésil-Russie, Sénégal-Portugal, Italie, Suisse, Japon, Uruguay. Toutes ces affiches vont se dérouler ce jeudi du côté des côtes paraguayennes. Demain, vous aurez plus d'informations sur cette compétition de beach soccer, c'est-à-dire du football à la plage. Nous vous invitons à présent à suivre l'horoscope du jour avec Anifat Boukari. Fidèle ami des signaux du zodiaque, bonjour. Bélier, c'est une bonne période pour faire des projets à long terme. Vous pourriez envisager un placement immobilier. Taureau, vous voyez la vie avec un optimiste communicatif. Votre forme est bonne, vous en profitez au maximum. Amis Gémeaux, l'inquiétude et l'anxiété vous gagnent concernant vos finances. Peut-être avez-vous trop forcé sur les dépenses ces derniers temps. Quoi qu'il en soit, il est temps de freiner les abus, restez raisonnable. Amis Cancer, des économies sont envisagées. Elles vous aident à concrétiser un achat plus important. La décoration d'intérieur et l'achat de mobilier sont des projets qui vous attirent. Vous êtes dans la bonne voie. Lion, quelques malentendus sans gravité sont à craindre pour cette journée, car vous pouvez ressentir une confusion au niveau de vos sentiments et de vos émotions. Amis Vierge, vous déployez votre belle énergie au profit de vos proches. S'ils ont besoin de vous, vous répondez présent. Amis Balance, vous bougez beaucoup aujourd'hui, votre énergie attire des sommeils. Levez un peu le pied, n'en faites pas trop. Amis Sagittaire, vous vous sentez confiant et sûr de vous. Vous êtes optimiste et plein d'énergie. Votre reflet dans la glace vous plaît. Scorpion, des économies sont encore à réaliser pour gérer correctement votre trésorerie. Vous devez faire attention à de possibles coups de queue. Amis Capricorne, les affaires financières prospèrent à grande vitesse. Vous n'avez pas le temps de vous reposer sur vos acquis que vous devez penser à votre prochain placement. Verseau, au travail, vous pourriez vous sentir un peu déstabilisé. Vous avez tendance à prendre vos désirs pour la réalité. Votre originalité est toujours appréciée, mais n'en faites pas trop. Et pour finir, amis poissons, une bonne entente se prépare avec vos amis, les plus anciens comme les plus récents. De très bons feelings naissent. Un coup de cœur amical arrive. Et voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Merci de m'avoir suivi. Rendez-vous demain pour d'autres prévisions astrologiques. Ainsi sur FM Free Matin du jour, portez-vous bien à demain pour un autre numéro. Au revoir.